Il existe dans le livre d'Allah des passages qui, par leur puissance, leur rythme, leur lumière et la sagesse qu'ils distillent dans les cœurs, éveillent chez le croyant une conscience nouvelle, une perception affinée du monde, de lui-même et de son Créateur. Parmi ces joyaux sacrés se trouve une sourate dont le nom à lui seul suffit à faire frissonner d'émotion les fidèles, Yasin, cette sourate que l'on appelle avec respect et amour le cœur du Coran. Prononcer son nom, c'est convoquer une atmosphère de solennité et de miséricorde. C'est comme entendre résonner un appel venu d'un autre monde, un monde où chaque lettre, chaque mot, chaque souffle de récitation devient lumière, guide et rappel. La sourate Yasin est l'une de ces sourates que l'on récite dans les moments les plus délicats de l'existence, à l'approche de la mort, lors d'un malheur, d'un trouble intérieur, ou encore dans l'intimité de la nuit, quand l'âme cherche à se reconnecter avec celui qui l'a façonnée. Elle est souvent récitée à côté des mourants, ou dans les maisons endeuillées, non comme une formule magique, mais comme une main tendue de l'au-delà, comme une promesse que derrière la séparation se trouve un retour, derrière la disparition se trouve un appel vers une réalité plus vaste, plus vraie, plus proche d'Allah. Mais que savons-nous réellement de cette sourate? Que cache-t-elle dans ses lignes élégantes, dans sa structure rythmée et ses versets fulgurants? Pourquoi le prophète Muhammad l'a-t-il appelé le cœur du Coran? Et qu'est-ce qui en fait une sourate si souvent liée au cycle de la vie et de la mort? Pour répondre à ces questions, il ne suffit pas d'une simple lecture. Il faut s'engager dans une contemplation profonde, une immersion dans le sens, dans le langage, dans la sagesse transmise par les savants, les récitants, les maîtres de la spiritualité. Il faut marcher lentement, cœur ouvert et esprit éveillé, au rythme de cette sourate qui commence par 2 lettres mystérieuses et qui s'achève sur une proclamation de la toute-puissance d'Allah. Le début de Yasin est déjà une énigme, 2 lettres isolées, is, prononcées Yasin. Elles appartiennent à cette famille énigmatique des huruf al-muqatta'at, ces lettres mystérieuses qui ornent le début de plusieurs sourates du Coran et dont le sens ultime demeure connu de Dieu seul. Pourtant, elles ne sont pas vides de sens. Elles sont comme une porte entr'ouverte sur le mystère, une invitation à l'émerveillement. Certains exégètes comme Ibn Kathir, Al-Qurtubi et d'autres ont avancé que Yasin est un nom du prophète Muhammad, un appel divin comme pour dire « Ô toi Muhammad » ou encore « Ô homme parfait, ô toi dont le message porte la vérité ». Cette interprétation, bien que poétique et spirituellement intense, n'exclut pas d'autres dimensions. Car ces lettres, par leur présence même, rappellent au lecteur que ce livre ne se saisit pas uniquement par l'intellect, mais aussi par la soumission, l'humilité et la foi. Il ne s'agit pas ici d'une lecture profane, d'un traité que l'on analyse froidement, mais d'un message sacré, vivant, qui parle à l'âme avant même de parler à la raison. Dès les premiers versets, Allah jure, par le Coran plein de sagesse, que Muhammad est bel et bien un messager, envoyé sur un chemin droit. Ce serment divin, ce qassam, contient en lui-même un mystère profond, car lorsque le Créateur jure par sa propre parole, cela indique l'immensité du message que cette parole contient. Le Coran est ici qualifié de hakim, c'est-à-dire plein de sagesse, mais aussi porteur de jugement, régulateur des affaires humaines et divines. Le mot hakim partage sa racine avec hikma, sagesse, et hukem, jugement, révélant la capacité du Coran à guider, trancher, éclairer, guérir. Ce serment est immédiatement suivi d'une affirmation puissante. Tu es certes du nombre des messagers. Il s'agit là d'un rétablissement de la vérité face à ceux qui niaient la prophétie de Muhammad, face à ceux qui doutaient, se moquaient ou s'opposaient. Mais au-delà de l'argumentation, ce verset touche une autre dimension, celle du réconfort. Car à travers ces paroles, Allah apaise son prophète, lui rappelle sa mission, le place dans la lignée noble des envoyés divins et affirme que sa route est sur une voie droite, ala siratin mustaqim, une expression qui résonne avec celle que nous récitons chaque jour dans Al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim. Il y a ici une correspondance sublime entre le chemin du prophète et celui du croyant sincère qui cherche la guider. Ils sont tous deux engagés dans une même trajectoire, vers Allah, vers la vérité, vers la lumière. Mais ce message n'est pas destiné uniquement au prophète. Il est adressé à un peuple qui n'a pas été averti, un peuple plongé dans l'insouciance, dans l'oubli,
dans l'attachement à un monde éphémère. Cette insouciance, cette ghafla, est une maladie du cœur, une cécité spirituelle. Et c'est précisément contre cette obscurité que vient lutter la lumière de Yassine. Car les versets suivants présentent une vérité bouleversante. Certains cœurs sont scellés, certaines oreilles sont sourdes, certains regards sont aveugles. Allah décrit ceux pour qui le rappel ne sert à rien, ceux dont les cœurs ont été enveloppés, dont les mains sont enchaînées jusqu'au menton, ceux que l'on entoure de barrières de tous côtés. Ce tableau symbolique est d'une force inégalée. Il ne s'agit pas simplement d'une barrière physique, c'est l'état spirituel d'un être humain qui a fermé toutes les portes de la réception divine. À ce stade, le lecteur ou l'auditeur commence à ressentir le poids de cette sourate. Elle n'est pas une simple récitation, elle devient un miroir, une épreuve. Suis-je de ceux dont le cœur est ouvert ou de ceux dont la nuque est enchaînée? Suis-je réceptif aux signes d'Allah ou plongé dans la distraction, la suffisance, l'arrogance? Chaque verset de Yassine est une invitation à la conscience, un appel vibrant à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors qu'intervient l'un des récits les plus profonds et les plus mystérieux du Coran, l'histoire de la ville à qui furent envoyés des messagers. Ce récit, d'une grande sobriété narrative, présente un peuple auquel Allah envoie 2 messagers, puis un 3e pour les appuyer. Mais ce peuple les rejette, les traite de menteurs, les menace. Et au milieu de cette opposition, surgit un homme venu du bout de la ville. Cet homme, dont le nom n'est pas mentionné dans le Coran, incarne le croyant courageux, celui qui, seul contre tous, prend la parole, défend la vérité et proclame sa foi en Allah et en ses messagers. Il dit avec clarté, avec amour, avec sincérité: « Suivez ceux qui ne vous demandent aucune récompense et qui sont bien guidés. » Mais sa voix est étouffée, il est tué. Pourtant, Allah lui réserve une réponse que le Coran exprime dans l'un des versets les plus émouvants. Il fut dit « Entre au paradis ». Il dit « Ah, si seulement mon peuple savait ce pourquoi mon Seigneur m'a pardonné. » Ce verset est un chef-d'œuvre de tendresse divine. Allah honore ce croyant inconnu en lui accordant le paradis immédiatement après sa mort. Et que fait cet homme? Il ne se réjouit pas de son propre salut. Il pense à son peuple, à ceux-là même qui l'ont rejeté, tué. Il souhaite qu'ils sachent, qu'ils comprennent, qu'ils reviennent. Voilà le cœur du vrai croyant. Il ne veut pas seulement être sauvé, il veut sauver les autres, même ses ennemis. Ce passage est un mystère en soi, car il nous interroge sur la valeur de l'engagement dans la vérité, même quand on est seul, même quand on est rejeté, même quand le prix à payer est la vie. Il nous montre que dans l'univers d'Allah, aucun sacrifice sincère n'est perdu. L'histoire de ce croyant inconnu résonne comme une lumière cachée dans la nuit, comme un modèle intemporel pour tous ceux qui veulent suivre le chemin de la foi dans un monde d'oubli. Et ce n'est que le début, car en vérité ce n'est qu'après ce récit poignant que la sourate Yassine opère un changement de perspective saisissant. Elle passe du témoignage humain et dramatique du croyant martyrisé à un discours cosmique, un rappel vibrant des signes d'Allah dans l'univers. Ce passage n'est pas anodin. Il nous fait comprendre que, si certains hommes ferment les yeux devant les signes évidents de la révélation, alors que regardent-ils dans la création? Sont-ils aveugles au cycle du jour et de la nuit, à la vie qui surgit de la terre morte, aux fruits qui mûrissent, aux astres qui gravitent dans un ordre parfait? La sourate commence alors à dérouler une succession de signes naturels comme autant de preuves évidentes de l'existence, de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Chaque élément devient un symbole, une métaphore vivante de la foi, le grain que l'on plante, la pluie qui fait germer la terre, les palmiers qui donnent des fruits succulents. Tout cela devient un langage divin, pour qui sait écouter avec le cœur. Ces images agricoles et célestes, si simples en apparence, sont en réalité chargées de sagesse profonde. Elles parlent du cycle de la vie et de la mort, de la renaissance, de la provision céleste, de la grâce continue d'Allah envers ses créatures. Puis viennent les versets sur le soleil et la lune, décrivant leur course régulière et ordonnée. Le Coran affirme que ni le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, révélant une réalité cosmique extraordinaire. À l'époque, ces paroles dépassaient toute compréhension scientifique. Et pourtant, elles étaient déjà là, parfaitement exactes. La précision des termes,
la clarté des cycles, tout montre que l'univers est gouverné non par le hasard, mais par une volonté souveraine, un ordre voulu, une loi divine invisible mais rigoureuse. Ici, la sourate montre que l'univers est un livre, dont chaque page, chaque étoile, chaque goutte de pluie, chaque lever de soleil est un verset, un ayah. Mais ce n'est pas tout. Ces versets sont également une réponse indirecte à ceux qui nient la résurrection, car celui qui voit la terre morte revivre, celui qui contemple le fruit sortir du bois sec, comment pourrait-il douter qu'Allah puisse ramener à la vie des ossements désintégrés? C'est ainsi que la sourate enchaîne, avec une logique divine implacable, vers la réfutation des négateurs de la résurrection. Un homme pose une question sarcastique, en tenant dans sa main un os poussiéreux. Qui redonnera la vie à ces os quand ils seront poussière? Allah répond avec majesté, avec grandeur, avec une clarté qui perce les cœurs. Celui qui les a créés la première fois les ramènera à la vie. Ce verset est d'une puissance fulgurante. Il n'est pas simplement une réponse théologique, c'est une affirmation existentielle, un rappel à l'origine. Celui qui a conçu l'homme à partir d'une goutte, d'une cellule, d'un néant apparent, celui-là peut le reconstituer, le rappeler à la vie, le juger, car l'homme oublie son commencement. Il vit dans l'illusion de la permanence, dans l'arrogance de l'instant, et il nie la fin parce qu'il veut oublier le sens. Mais le Coran, par cette sourate, ramène l'homme à la réalité ultime. Tout a un début, tout a une fin, tout retournera à Allah. C'est alors que la sourate Yasin s'élève encore, en récitant des vérités grandioses. Gloire à celui qui a en sa main la royauté sur toute chose et vers qui vous serez ramenés. Ce dernier verset est un scellement sacré, une signature divine sur cette composition parfaite. Il résume en une seule phrase toute la philosophie coranique de l'existence. Allah est le maître absolu, et tout retournera à lui. Il est celui qui donne la vie, la mort, la guidance, l'épreuve, la justice et la miséricorde. Mais au-delà des significations apparentes, les mystères de Yasin se nichent aussi dans son rythme unique, dans sa musicalité miraculeuse. Les savants de la récitation ont toujours noté que cette sourate possède une sonorité pénétrante, un rythme hypnotique, qui saisit le cœur avant même que le sens ne soit compris. Les fins de versets, souvent en in, un, m, créent une continuité phonique qui agit comme un flot, un torrent de lumière et de rappel. Le lecteur ou l'auditeur se sent emporté, comme dans une transe de vérité, un voyage spirituel intense. Les mystiques, eux, ont souvent vu dans la sourate Yasin une invocation cachée, un dhikr déguisé, une litanie céleste qui agit comme une purification de l'âme. Réciter Yasin, c'est ouvrir des portes invisibles, c'est appeler la miséricorde d'Allah sur soi, sur ses proches, sur les mourants, sur les vivants. C'est pourquoi le prophète Mohammed a dit « Récitez Yasin sur vos morts ». Ce hadith, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, a été interprété de différentes manières. Certains y voient un apaisement pour le mourant, d'autres une lumière sur le défunt, d'autres encore une assistance pour l'âme dans son passage vers l'au-delà. Mais dans tous les cas, ce hadith souligne le pouvoir spirituel unique de cette sourate. Elle n'est pas une simple lecture, elle est un soutien, un guide, un baume, un éclaireur dans l'obscurité. Les anciens, les sages, les imams des mosquées rurales, les vieilles femmes pieuses qui récitent chaque matin Yasin avec amour, tous l'ont compris intuitivement. Ils savent que cette sourate parle directement à l'âme, elle réveille, elle rassure, elle éclaire. Elle est présente dans les débuts et dans les fins, dans les naissances et dans les décès, dans les prières et dans les détresses. Et ainsi, Yasin n'est pas simplement le cœur du Coran, parce qu'elle résume le message central du livre, l'unicité divine, la prophétie, la résurrection, la justice, la création, la miséricorde. Elle est le cœur du Coran parce qu'elle palpite, parce qu'elle donne vie, parce qu'elle fait battre le cœur du croyant à l'unisson avec la parole divine. Et dans cette mer de lumière qu'est Yasin, il est un secret que seuls les cœurs attentifs perçoivent, la structure circulaire de la sourate. Elle commence avec une mise en évidence du rôle prophétique, du Coran et de la voie droite, puis traverse le rappel historique des anciens peuples,
les signes cosmiques, le sort des mécréants et des croyants, pour revenir à la souveraineté absolue d'Allah, à la résurrection et au retour inéluctable à lui. C'est un cercle de vérité, une boucle de sagesse. Ce style circulaire est voulu car il reflète la nature même de l'existence. Tout commence avec Allah, et tout retourne à lui. Chaque passage de la sourate est relié à l'autre, comme les perles d'un collier sacré. Les récits, les avertissements, les images, les appels du cœur, tout est lié par un fil invisible mais solide. L'appel à la foi véritable, celle qui ne se contente pas de mots, mais qui transforme le cœur, qui produit des œuvres, qui fait marcher l'homme droit dans l'obscurité du monde. Parmi les merveilles de Yassine, il y a aussi sa capacité à parler à chaque génération, à chaque cœur, à chaque situation. Le riche y trouve un rappel contre l'orgueil, le pauvre une promesse de justice, le malade une source de réconfort, le mourant une lumière au seuil de l'invisible. Le savant y découvre une profondeur inépuisable, l'ignorant y goûte une douceur immédiate. Le verset qui décrit la résurrection et le souffle dans la trompe, par exemple, il ne sera qu'un seul cri, et les voilà tous rassemblés devant nous, est à la fois terrifiant et rassurant. Tout dépend de la manière dont on a vécu. Et lorsque l'on s'attarde sur les termes utilisés, leur choix précis, leur agencement, on comprend que chaque mot est une goutte de sagesse. Le Coran n'est pas un texte humain. Il n'a ni erreur, ni redondance inutile, ni approximation. Dans Yassine, le mot « mubin », clair, manifeste, revient plusieurs fois. Le Coran est un kitab mubin, un livre limpide. Les signes sont ayat mubina, des preuves éclatantes. Même les traits du rejet du message sont mubin, c'est-à-dire manifestes dans leur erreur. Il y a ici un jeu de miroir linguistique. Le Coran est clair pour les cœurs sincères, mais il devient obscur pour ceux qui se voilent eux-mêmes. Et justement, Allah dit dans les premiers versets de Yassine qu'il a mis un voile sur certains cœurs, une barrière invisible devant et derrière eux. Ce n'est pas un simple châtiment, c'est le reflet d'un refus volontaire. Ceux qui se détournent de la vérité avec arrogance se créent un mur d'obscurité. Cette métaphore de la barrière autour d'eux est l'image d'une vie sans lumière, où même les signes les plus évidents deviennent invisibles. Ce verset est un miroir pour chacun. Est-ce que je vois encore les signes? Est-ce que mon cœur est réceptif? Ou est-ce qu'il commence à s'endurcir? Ce questionnement intérieur est un des effets les plus puissants de la sourate Yassine. Elle n'accuse pas directement. Elle invite, interpelle, secoue, parfois avec douceur, parfois avec puissance. Mais elle laisse l'homme libre de choisir. Et c'est cela aussi, le mystère profond. Allah guide qui il veut, mais il ne force pas. Il envoie des signes, des rappels, des épreuves, des messages. Et l'homme a le choix. Mais ce choix, il en portera les conséquences. Il est un autre verset qui résume la beauté sublime de cette sourate, souvent citée, souvent récitée, mais rarement méditée avec tout son poids spirituel. Aujourd'hui, nul ne sera lésé en rien. Vous ne serez rétribué que selon ce que vous faisiez. Ce verset est à la fois justice absolue et miséricorde infinie. Il est la promesse d'un monde où rien ne sera perdu, ni une larme versée pour Allah, ni une prière dans le silence de la nuit, ni une aumône discrète, ni une oppression subie. Tout sera pesé, tout sera vu. La vie n'est pas vaine, et celui qui s'accroche à la foi même dans les ténèbres verra la lumière se lever sur lui un jour. Mais le mystère ultime de Yassine, c'est peut-être son lien profond avec le prophète Mohammed alayhi salam lui-même. Le nom de la sourate est constitué des deux lettres Ya et Sin. Certains exégètes anciens ont vu dans ces lettres une manière intime, affectueuse, dont Allah interpelle son prophète comme un nom codé, une invocation pleine d'amour, Yasin, ô toi, le bien-aimé de Dieu, le porteur de la lumière, le sceau des prophètes. Et dans cette lecture, la sourate devient comme une lettre céleste adressée au prophète, pleine de consolation, de guidance, de mission, car dès le début, Allah dit « Yasin » par le Coran plein de sagesse. Tu es certes du nombre des envoyés, sur une voie droite. Ces paroles sont un témoignage divin. Ce n'est pas l'humanité qui reconnaît le prophète, c'est Allah lui-même qui atteste sa mission. Et c'est là un des plus grands honneurs jamais donnés à un être humain,
être reconnu comme messager, guidé, véridique, directement par le Seigneur de l'univers. Ainsi, pour le musulman qui récite Yassine, il n'y a plus qu'une simple récitation. C'est une alliance renouvelée, un engagement intérieur, un rappel de sa propre direction. Es-tu sur la voie droite? Suis-tu le messager envoyé? As-tu reconnu les signes autour de toi? Prépares-tu ta rencontre avec celui vers qui tout retourne? Et c'est peut-être pour cela que les pieux, depuis des siècles, ont fait de Yassine une sourate du matin, une lecture pour démarrer la journée, pour se remettre dans l'axe. Elle aligne le cœur, elle recentre l'âme, elle éteint les illusions du monde et rallume la conscience. Il est essentiel à ce stade de notre méditation de s'arrêter sur un autre mystère central de la sourate Yassine, le lien étroit qu'elle entretient avec le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Ce lien n'est pas seulement thématique ni symbolique, il est profond, structurel et spirituel, comme une corde invisible tendue entre les hauteurs célestes de la révélation et le cœur du bien-aimé, paix et salut sur lui. Dès les premiers versets, ce lien est établi avec clarté et majesté. Yassine, par le Coran plein de sagesse, tu es certes du nombre des messagers, sur un chemin droit. Dans ces quelques lignes, Allah atteste lui-même de la prophétie de Muhammad, paix et salut sur lui. Cette déclaration sublime et directe est un sceau céleste posé sur la mission du prophète, paix et salut sur lui. Aucun doute ne subsiste, aucune hésitation. Le Coran, dans sa sagesse parfaite, le désigne clairement. Tu es bien du nombre des messagers. Et cette affirmation est d'autant plus puissante qu'elle vient après un serment divin, ce qui est rarissime. Par le Coran plein de sagesse, c'est-à-dire que le Coran lui-même est témoin de la véracité de l'envoyé. Et dans la suite de la sourate, la vie du prophète, paix et salut sur lui, est comme reflétée à travers les récits et les paraboles. Le passage sur les 3 messagers envoyés à une ville, versets 13 à 29, en est un parfait exemple. Bien que certains exégètes aient vu là une allusion à Antioche et aux disciples de Jésus, Rza, d'autres y discernent une mise en miroir de la mission de Muhammad, paix et salut sur lui. Il est seul au début, puis soutenu, puis rejeté par une majorité, avant que la vérité n'éclate. Le personnage du croyant anonyme, qui vient en courant du bout de la ville pour soutenir les messagers, résonne puissamment avec la figure d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le premier soutien, le véridique, celui qui n'a pas hésité un instant à reconnaître le prophète, paix et salut sur lui. Ce croyant, mentionné dans la sourate, meurt en martyr, et les anges lui disent « Entre au paradis ». Cette scène est un condensé de foi, de sacrifice et de récompense. Elle est aussi un modèle pour tous ceux qui soutiennent la vérité, même seuls, même face à une majorité hostile. Puis vient la seconde partie de la sourate, où les signes de la création sont évoqués avec grandeur. La terre morte qui reprend vie, le cycle du jour et de la nuit, la lune et le soleil suivant chacun leur orbite. Ce ne sont pas de simples observations cosmologiques. Ce sont des appels à la conscience, des signes qui ont parlé au prophète, paix et salut sur lui, dans ses moments de solitude à la Mecque, dans ses veilles nocturnes, dans sa contemplation du ciel étoilé. Il est rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, méditait profondément les signes de la nature et qu'il aimait réciter les versets qui en parlent dans ses prières nocturnes. La sourate Yassine, par ses images puissantes de l'ordre cosmique, reflète cette harmonie entre la révélation et la création que vivait Muhammad, paix et salut sur lui, au plus profond de son être. Mais ce n'est pas seulement dans le contenu que le lien entre la sourate et le prophète, paix et salut sur lui, se manifeste. Il se retrouve aussi dans la tradition prophétique elle-même, dans les hadiths transmis au sujet de cette sourate. De nombreux savants ont rapporté cette parole du prophète, paix et salut sur lui. Yassine est le cœur du Coran. Nul ne la récite avec l'intention de plaire à Allah sans qu'il ne lui soit pardonné. Rapporté par At-Tirmidhi, entre autres. Ce hadith, même s'il a fait l'objet de discussions sur son authenticité exacte, a été largement adopté dans la pratique spirituelle des musulmans, car il exprime une vérité confirmée par l'expérience intérieure. La sourate Yassine agit sur le cœur comme un baume, comme une source de vie, comme une lumière dans les ténèbres.
Et d'ailleurs, ce lien entre Yassine et le cœur est un mystère de résonance. Le Coran est descendu sur le cœur de Muhammad, paix et salut sur lui, et la sourate qui est qualifiée de cœur du Coran agit précisément sur le cœur du croyant. Il y a là un triple écho sacré. 1. Le cœur du prophète, paix et salut sur lui. 2. Le cœur du Coran. 3. Et le cœur du croyant sincère. Chaque récitation de Yassine est une connexion directe avec ce flux lumineux. On se relie au cœur du message, au cœur du messager, paix et salut sur lui, et on éveille son propre cœur. Il est aussi rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, recommandait la lecture de Yassine auprès des mourants. Certains compagnons disaient « Récitez-la sur vos morts », ce qui a été compris de deux manières. Récitez-la pour les vivants qui sont en train de mourir ou bien pour les morts déjà partis. Dans les deux cas, la sourate est vue comme une source de paix pour l'âme, une lumière dans le passage, une miséricorde divine. Et ceci ouvre un autre mystère, la capacité de Yassine à accompagner l'âme dans sa transition, à éclairer le chemin au moment de la mort. Les versets décrivant la résurrection, la trompe, la rétribution, prennent une force particulière à cet instant ultime. La sourate devient alors comme une main tendue de l'invisible, comme un rappel que la vie n'est qu'un passage et que le retour vers Allah est inévitable. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer la place de Yassine dans la vie des compagnons et des générations pieuses. Ils la récitaient au matin pour bénir leur journée. Ils la lisaient dans les moments d'angoisse ou de maladie. Ils l'offraient comme un présent spirituel aux défunts. Ils la gravaient dans leur mémoire, la méditaient, la pleuraient. Certains récitaient Yassine avant de partir en voyage, d'autres avant une décision importante. Car cette sourate, à travers ses signes, ses appels, ses avertissements, est un rappel de la direction. Elle aligne l'âme sur le droit chemin. Et c'est peut-être cela, le mystère le plus précieux de la sourate Yassine. Elle n'est pas un simple texte. Elle est une boussole intérieure, une source de vie, une ancre dans l'océan des épreuves. Elle n'est pas lue seulement pour sa beauté, mais pour sa puissance transformatrice. La sourate Yassine ne cesse de dévoiler ses mystères à celui qui s'en approche, avec un cœur sincère, une langue purifiée et une âme en quête. Elle est un océan sans rivage, un souffle de miséricorde éternelle, une flamme de guidance que ni le temps ni l'oubli ne peuvent éteindre. Dans cette dernière partie, il convient d'explorer l'impact concret de cette sourate dans la vie du croyant, ainsi que les secrets liés à sa récitation, en terminant par une réflexion sur sa place unique dans l'architecture divine du Coran. Le pouvoir transformateur de Yassine dans la vie du croyant Yassine est bien plus qu'une sourate à réciter lors des décès ou des moments de trouble. Elle est un mode de vie, un rappel quotidien, une nourriture pour l'âme. Le croyant qui s'imprègne de ces enseignements voit sa perception du monde se modifier en profondeur. À travers ces versets, le croyant apprend à reconnaître les signes d'Allah dans l'univers, dans l'histoire des peuples, dans la création et surtout en lui-même. Il n'y a pas un passage de la sourate qui ne parle au cœur sincère. Le passage sur les messagers rejetés enseigne la patience dans la darwa. Le récit du croyant courageux enseigne le sacrifice et l'audace dans la foi. Les signes de la nature éveillent l'émerveillement et l'humilité. Les scènes du jour du jugement appellent à la crainte révérencieuse et à la préparation. La description du paradis rappelle l'objectif suprême de l'existence humaine. Ainsi, Yassine est une école complète. Elle enseigne la foi, iman, la sagesse, hikma, l'éthique, akhlaq, la patience, sabr, la constance, istihama, et l'espérance, raja. Celui qui la récite avec méditation jour après jour voit ses pensées se purifier, son cœur s'illuminer, ses priorités s'ordonner, sa langue s'adoucir et sa relation avec Allah se raffermir. Ce n'est pas un simple texte, c'est un miroir de l'âme. Les secrets de récitation, adab, horaire et intention. Les pieux prédécesseurs, salaf, ont transmis des secrets et des recommandations autour de la récitation de Yassine, fondée sur l'observation des effets spirituels qu'elle produit. 1. La sincérité de l'intention, ikhlas.
La récitation doit être un acte de proximité avec Allah, non un simple rite. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lire Yasin avec la seule intention d'obtenir des bienfaits mondains est une erreur. Il faut la lire pour Allah, par amour du Coran, par désir de guider, et alors les bienfaits viennent comme un cadeau ajouté. 2. L'adab, la bienséance, lors de la récitation. Être en état de pureté rituelle, wudu, s'asseoir face à la Qibla, lire lentement, avec tartil, récitation mesurée, laisser couler les larmes si elles viennent, marquer des pauses aux fins de versets pour la méditation, tadabour, réciter à voix basse la nuit et plus audible le jour. 3. Les meilleurs moments pour la récitation de Yasin, le matin après Salat al-Fajr, pour bénir sa journée, s'ouvrir à la lumière et marcher avec foi. Le jeudi soir ou le vendredi matin, jour sacré de l'islam, moment propice aux bénédictions, avant de dormir, pour finir la journée avec la parole d'Allah, en cas de maladie, d'angoisse ou de projet important, pour invoquer la sagesse et le soutien divin, lors de l'agonie d'un proche, comme source de paix pour l'âme en partance. 4. Récitation collective versus individuelle. Bien que certains récitent Yasin collectivement dans les mosquées, la récitation individuelle, intérieure, consciente, demeure la plus puissante. Les grands maîtres du cœur insistent. La sourate agite avec profondeur quand elle est lue seule avec Allah, dans un moment de silence sacré. La structure divine de Yasin, un cercle parfait. Un des secrets les plus impressionnants de Yasin réside dans sa structure circulaire. La sourate Yasin ne cesse de dévoiler ses mystères à celui qui s'en approche avec un cœur sincère, une langue purifiée et une âme en quête. Elle est un océan sans rivage, un souffle de miséricorde éternelle, une flamme de guidance que ni le temps ni l'oubli ne peuvent éteindre. Dans cette dernière partie, il convient d'explorer l'impact concret de cette sourate dans la vie du croyant, ainsi que les secrets liés à sa récitation, en terminant par une réflexion sur sa place unique dans l'architecture divine du Coran. Le pouvoir transformateur de Yasin dans la vie du croyant Yasin est bien plus qu'une sourate à réciter lors des décès ou des moments de trouble. Elle est un mode de vie, un rappel quotidien, une nourriture pour l'âme. Le croyant qui s'imprègne de ces enseignements voit sa perception du monde se modifier en profondeur. À travers ces versets, le croyant apprend à reconnaître les signes d'Allah dans l'univers, dans l'histoire des peuples, dans la création et surtout en lui-même. Il n'y a pas un passage de la sourate qui ne parle au cœur sincère. Le passage sur les messagers rejetés enseigne la patience dans la dawa. Le récit du croyant courageux enseigne le sacrifice et l'audace dans la foi. Les signes de la nature éveillent l'émerveillement et l'humilité. Les scènes du jour du jugement appellent à la crainte révérencieuse et à la préparation. La description du paradis rappelle l'objectif suprême de l'existence humaine. Ainsi, elle commence avec l'attestation de la mission prophétique de Muhammad, paix et salut sur lui, traverse le rappel de l'humanité, les signes de la création, le jour du jugement, et termine avec une nouvelle affirmation de la toute-puissance d'Allah, qui dit « Quand il veut une chose, il lui dit « Sois » et elle est. Gloire à celui qui détient en sa main la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Versets 82-83. C'est comme un cercle mystique. On commence par la révélation, on finit par le retour à Allah. Le tout est enveloppé dans un souffle de sagesse, de miséricorde et de vérité. C'est pourquoi certains maîtres du tafsir affirment que chaque mot dans Yasin est un mot de retour, un mot qui appelle à rentrer chez soi. Illa Rabbikal Muntaha, vers ton Seigneur, est la destination ultime. La sourate Yasin, cœur vivant du Coran et secret des vivants et des morts. Parmi tous les noms donnés à cette sourate, celui qui revient le plus souvent est le cœur du Coran, Qalb al-Quran. Ce n'est pas une expression poétique, c'est un secret spirituel. Le cœur est le centre, le moteur, le lieu où circule la vie, et Yasin joue ce rôle dans le Coran. Elle fait circuler la foi, elle fait battre l'espoir, elle irrigue la compréhension des autres sourates,
elle relie la parole à l'action, elle relie la langue au cœur, elle relie le croyant au prophète, paix et salut sur lui. Il est donc naturel que les musulmans l'aient adoptée comme une compagne. Pour les vivants, elle est lumière, pour les mourants, elle est douceur, pour les endeuillés, elle est réconfort, pour les chercheurs, elle est direction. Conclusion. Marcher avec Yassine jusqu'à Allah. Au terme de cette méditation, nous pouvons dire sans hésitation, la sourate Yassine est un trésor insondable, une perle parmi les perles du livre d'Allah, un secret sacré que seul le cœur purifié peut embrasser pleinement. Elle parle de l'histoire humaine, mais surtout de l'histoire du cœur humain. Elle parle des messagers, mais surtout du dernier des messagers, Muhammad, paix et salut sur lui, auquel elle est intimement liée. Elle parle des signes extérieurs, mais surtout des signes intérieurs. Elle parle du paradis, mais surtout du chemin qui y mène. Quiconque fait de Yassine sa lumière quotidienne, sa boussole intérieure, son compagnon de solitude, verra s'ouvrir devant lui les portes de la connaissance, de la sérénité et de la proximité divine. Gloire à celui qui détient en sa main la royauté de toutes choses, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Sourate Yassine, verset 83. Puissions-nous revenir à lui avec un cœur nourri par Yassine, un cœur vivant. Abonnez-vous à votre chaîne Les Secrets de l'Islam. Likez et partagez les vidéos pour nous aider à évoluer ensemble. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui guide vers un bien est comme celui qui l'accomplit. Ad-dallu ala al-khayri kafa'ili. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire du contenu de qualité. En cliquant sur « Rejoindre », vous soutenez financièrement ce noble projet et contribuez activement à sa continuité.